Ok, donc nous sommes en train aujourd'hui de tenir un atelier relatif au PAEPCA que vous connaissez bien, le projet d'amélioration de l'éducation de base en Casamance pour les régions de Ziguinchor et Sédhiou. Il s'est agi d'un atelier qui a vu la présence de tous les membres du comité technique de pilotage du PAEPCA au niveau régional. L'objectif recherché à travers cet atelier, c'est de faire le point de la mise en œuvre du projet PAEPCA dans la région de Ziguinchor. Mise en œuvre par rapport aux activités qui sont planifiées, par rapport à l'utilisation du matériel, des ressources pédagogiques, des ressources didactiques qui ont été mises à la disposition des enseignants et positionnées au niveau des cellules d'animation pédagogique, également positionnées au niveau des collèges d'enseignement moyen, au niveau des IF, au niveau de l'IA. Donc il s'agira pour nous aujourd'hui de faire le point de la mise en œuvre du projet à travers les présentations des différentes IF qui ont fait chacun la présentation de la mise en œuvre du PAEPCA. Donc on a pu voir l'état de fonctionnement des cellules d'animation pédagogique et la qualité de fonctionnement de ces cellules, mais aussi la fonctionnalité du matériel. Mais aujourd'hui, comme vous le comprenez bien, le contexte actuel qui est fait de crise scolaire qui affecte le système éducatif au niveau du Sénégal, qui n'a pas également épargné la région de Ziguinchor, a fait que nous avons des contraintes par endroit. Des cellules n'ont pas correctement fonctionné. Des cellules ont fonctionné, mais qui n'ont pas pu enregistrer un taux acceptable d'enseignants. Donc il y a eu des problèmes de présence d'enseignants dans ces cellules, dans certaines cellules. Il y a eu des problèmes de tenue de certaines cellules, conformément au chronogramme établi. Mais on a pu noter avec satisfaction l'intérêt que les inspecteurs, points focaux des IF, aussi les responsables des cellules d'animation pédagogique, également les principaux de collège, l'intérêt qu'ils ont pu vraiment manifester par rapport au projet PAEPCA, qui est un projet d'envergure nationale, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux par rapport à ce projet. C'est un enjeu local, mais aussi un enjeu national, puisque le PAEPCA vise essentiellement trois dimensions: l'amélioration de la qualité des enseignements-apprentissages, qui concerne la composante 2, mais aussi l'amélioration de l'accès au système éducatif à Ziguinchor, c'est la composante 1, qui vise aussi l'amélioration des conditions d'accès à travers les constructions d'infrastructures scolaires, de salles de classe dans l'académie de Ziguinchor. Et il y a enfin la composante 3 qui concerne la mobilisation communautaire et qui également concerne le pilotage et le suivi global du projet. Voilà donc les difficultés auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui par rapport au pilotage du PAEPCA. L'engagement des acteurs est là, l'intérêt, la motivation sont là de la part des acteurs de terrain, de la part des chefs d'établissement, des responsables de cellules, des IF, des inspecteurs. Mais nous sommes confrontés à une contrainte majeure, c'est le boycott par certains enseignants des cellules d'animation pédagogique. Ce qui fait que des cellules n'ont pas pu se tenir, et pour celles qui sont tenues, il y a par endroit des problèmes d'effectifs, des problèmes de présence au niveau des enseignants. Voilà donc le problème qui se pose. Nous sommes en train aujourd'hui de faire le point, également de faire le point sur l'utilisation et la fonctionnalité du matériel qui a été mis à la disposition des enseignants au niveau des cellules d'animation pédagogique et au niveau des IF, mais enfin au niveau des collèges, pour voir est-ce que le matériel là fonctionne, est-ce qu'il est utilisé par les enseignants, est-ce qu'il est correctement utilisé, est-ce que les ressources sont exploitées. Voilà donc ce que nous nous proposons de faire aujourd'hui au cours de cet atelier. Est-ce qu'une remédiation est prévue avec le boycott des cellules et l'absence de
Bon, maintenant, nous comptons au terme de l'atelier élaborer une feuille de route. Une feuille de route qui va tenir compte des difficultés et des contraintes rencontrées sur le terrain. Pour voir comment remédier à ces difficultés en termes de reprogrammation des cellules. Certainement, on va les reprogrammer. Si les enseignants décident de reprendre les cours, donc d'intégrer les classes, nous allons également à notre niveau, par conséquent, revoir la programmation d'ensemble de ces cellules pour permettre au PEPK d'avoir des résultats conformément à sa feuille de route. Nous allons donc élaborer une nouvelle planification en tenant compte des contraintes qu'il faut corriger. Voilà.